Hey yo la calimera, salut ouais. Today les magiciens ou les magiciennes, mais on va dire les magiciens parce que je vais faire une généralité au masculin. Voilà, aujourd'hui j'ai envie de faire une généralité au masculin, prochainement ce sera au féminin. Bref, on va changer un petit peu. Bref, today les magiciens, on va parler de la saga Harry Potter. Donc en fait il y a quelques temps, enfin il y a un peu moins d'1 an je pense, c'était ma pile livresque, ma summer pal, ou enfin bref, je faisais ma pile lire. Et j'avais dit que je voulais lire Harry Potter pour la première fois, sauf que je n'avais pas lu Harry Potter pendant l'été, je l'avais lu fin septembre, début octobre. Et j'ai commencé cette saga en ne connaissant rien, je connaissais juste Harry, Voldemort, Hermione, Ron, et je savais juste que c'était la saga la plus populaire de tous les temps, et j'en avais déjà beaucoup entendu parler avant, j'entendrais toujours parler de ma vie, mais je m'étais jamais lancée dans ta saga parce que je la considère trop surcotée. Voilà, elle est trop... Un peu comme la Reine des Neiges, tu vois, c'est la saga de tous les temps, si tu l'as pas lu t'es naze, etc. Donc moi je voulais pas la lire, et puis finalement je me suis dit, bah c'est une occasion ou jamais, tu peux la lire, au moins tu pourras dire que tu l'auras lu, et au moins tu auras des répliques ou des références à cette saga. Et donc je ne regrette absolument pas de l'avoir lu. Ce n'est pas ma saga préférée de tous les temps, je tiens à le dire. Même si aujourd'hui, à l'heure actuelle, avec du recul, je dis que sa saga, elle est cool, mais je sais pertinemment que je ne relirai pas ces livres. Je ne les relirai pas en français, du moins. Je pense les relire plus tard en anglais, beaucoup plus tard, pas aujourd'hui, pas du tout aujourd'hui. Comment? Alors, déjà, je n'ai absolument aimé aucun tome, hormis à partir du 5e, où je me suis dit, il y a quand même un truc, parce que t'aimes pas du tout Harry, t'as vraiment des ressentiments de haine, des sentiments négatifs, comme j'ai envie de le dire, où, comment dire, où je ressens de la haine, de la colère, de la tristesse, un petit peu aussi, et surtout de la haine et de la rancœur envers Harry, parce que, comme beaucoup de personnes, je n'aime pas Harry Potter, en fait, je n'aime pas le personnage d'Harry Potter, mais j'aime bien la saga, un peu. Je m'explique. À partir du 6e tome, j'ai commencé à ouvrir le 6e tome et je crois que ça commence avec une scène où Harry n'est pas là et j'ai su que ce tome-là allait être spécial. Vraiment spécial. Donc j'ai lu ce tome, c'est un des tomes que j'ai lu le plus rapidement, alors qu'il contient quand même 500 pages je crois. Et c'est mon tome préféré de toute la saga, donc il faut vraiment attendre sur 7 tomes quand même, parce que je compte pas l'enfant maudit. Sur 7 tomes quand même, j'ai aimé que le 6 et le 7 un peu, parce que le 7 il y a des révélations durant tous les autres tomes. Je m'explique. Harry Potter, en fait, tu lis les livres normaux, tu as une intrigue de base, mais vers la fin des tomes, tu te rends compte, vers la fin de la saga, vers le 6 et le 5, 6 et 7, tu te rends compte qu'il y a des détails du premier tome qui reviennent, et ça c'est une des manières de déroulement de l'histoire que j'adore. Quand tu lis la première partie de la saga ou du livre, tu considères basique, et après vers la fin tu te rends compte qu'en fait non, les détails du début sont en fait des détails importants pour la suite du déroulement de l'histoire. Bref. Si je devais dire, si quelqu'un me demandait est-ce que je pourrais lire la saga d'Harry Potter, je lui répondrais complètement tu peux le faire, franchement c'est faisable. Par contre, faut aimer lire, et même si tu n'aimes pas Harry Potter, faut vraiment s'accrocher. Moi j'avais un objectif, c'est de lire tout jusqu'au bout, comme ça j'avais comment ça s'appelle, les répliques, et j'avais la connaissance, on va dire, d'Harry Potter. C'est vraiment pour ça que je lisais pas du tout par amour. Et heureusement que j'avais pris la réédition des Harry Potter, celle de Gallimard Jeunesse je crois, parce que le 5e tome, franchement, les 975 pages, je les ai bien bouffées en 2 semaines je crois. Voilà. Et en plus, bien, alors, je sais que pour moi 2 semaines c'est hyper long pour un livre, mais après les 900 pages, je les conçois. Mais ne vous mettez pas la pression, ne te mets pas la pression, pardon, parce que quelqu'un te dit, moi je les lus en une nuit. Moi vraiment j'étais en train de lire mon Harry Potter, donc j'étais comme ça avec le 4e je crois, ou le 5e, bref. Et j'ai un gars qui vient et qui me dit mais t'es encore sur celui-là, tu l'avais déjà la semaine dernière. Je fais bah oui et tout, je mets beaucoup de temps à le lire. Et il fait ah mais moi je l'ai lu en une nuit hein. J'étais en mode bah oui merci mais moi je lis un plus lentement que toi, de deux j'aime pas spécialement donc quand je peux faire autre chose je le fais. Donc bref, voilà, faut vraiment pas se comparer aux autres et surtout faut pas comment dire, faut pas non plus se dire qu'on va aimer ou pas du tout aimer la saga. Moi je m'étais dit je vais pas forcément aimer, je vais pas forcément apprécier. Il y a des moments où j'aimais bien, il y a des moments où j'aimais pas du tout, franchement. Alors, comment dire, moi le personnage d'Harry je ne l'aime absolument pas parce que je pense que J.K. Rowling l'aime énormément. Et j'aime pas spécialement déjà l'écrivaine de J.K. Rowling, hein. Moi je l'ai pas lu parce que c'était je ne l'ai pas lu parce que c'était J.K. Rowling, je l'ai lu parce que c'était Harry Potter. Et je n'achèterai pas les livres Harry Potter parce que J.K. Rowling est transphobe et me battant pour la cause LGBTQIA+, on peut pas être contradictoire non plus.
mais je sais pas pourtant que je me suis interdit de lire Harry Potter. Bref. Oui. Le personnage d'Harry, pour moi, c'est vraiment un personnage agaçant parce que il est centré sur lui. Voilà. Tout tourne autour de lui jusqu'au 5e tome où j'ai eu, quand j'écoutais le podcast, c'est vrai que j'ai tilté, où en fait il pensait que tout était sa faute, ou tout était grâce à lui ou à cause de son histoire, etc. Alors que pas du tout. Voilà, ça s'étend beaucoup plus que lui et c'est des phrases que j'ai entendues dans un podcast. Je vous en parlerai des podcasts juste après. Alors, on va pas dénigrer le personnage, mais moi mon personnage préféré c'est absolument pas ni Harry, ni Ron, ni Hermione. Pas savoir pourquoi, j'ai pas vraiment accroché à Hermione. Dans le sens où j'attendais vraiment beaucoup d'elle, parce qu'il y en a qui disaient ouais moi Ron et Hermione c'est mes chouchous. Bah moi je pensais ouais bah moi peut-être aussi, et en fait pas du tout. C'est pas mes personnages préférés, c'est pas ceux que je chéris le plus du profond de mon cœur. Moi le personnage que j'aime le plus, enfin du coup les personnages que j'aime le plus c'est Fred et George, donc Fred et George Weasley, les grands frères de Ron Weasley. Voilà. Après j'aime énormément beaucoup le personnage de Arthur Weasley aussi. J'aime beaucoup les Weasley, comme beaucoup de personnages je pense. Et j'aime énormément aussi le personnage, attends, comment il s'appelle, de Rogue. Voilà, j'aime énormément, genre quand je l'ai lu pour la première fois, je me suis dit ok, lui et moi, il y a un truc qui se passe. Et c'est tellement bien ce que le 6, le prince à s'en mêler, ceux qui ont lu ils vont comprendre. Ceux ou celles qui ont lu ils vont comprendre de dingue. C'est mon préféré, de dingue. Le 6, t'es là en mode mais non, mais non, je croyais en toi, j'ai eu confiance en toi. Et après le 7 tu fais ah, tout a une explication, tout va mieux. C'est ridicule. Bref, c'est une des raisons pour lesquelles j'adore le 6 et le 7 parce que voilà. Alors, maintenant je pourrais du coup utiliser des citations, des réflexions. Dumbledore aussi c'est un personnage que je respecte beaucoup, que j'apprécie beaucoup, bien que je trouve que tout le monde est en mode ouais Dumbledore c'est le personnage le plus sage, etc. Il accorde beaucoup d'importance à Dumbledore, mais en fait Dumbledore il n'est pas si présent que ça dans la saga en fait, pas dans la saga Livresque. J'ai pas vu tous les films, je suis arrivée au 4e film, je vais regarder le 5 bientôt, j'espère en fin de semaine, nous sommes déjà samedi. Voilà. Je l'ai regardé en français, pour ceux que ça intéresse. J'ai lu en français également, mais je pense que plus tard je les lirai en anglais, mais j'ai juste pas assez de vocabulaire en anglais pour les lire en anglais. Donc, et j'ai pas de source de livres anglais, mais j'aimerais bien qu'on m'achète des livres en anglais. Donc, je pense que c'est ce que je vais demander plus tard, mais pas pour le moment. Pour le moment, je me contente vraiment de Instagram, etc. parce que je ne sais pas lire en anglais, je ne sais pas parler en anglais. Mais c'est vraiment quelque chose que j'apprécierais faire. Alors ensuite, si j'aime bien l'univers d'Harry Potter, c'est parce que on me l'a appris, entre guillemets. Déjà, je parle avec une de mes collègues potes, un peu bizarre, c'est Anaïs, qui adore les Serpentards. Moi, je suis Serre d'Aigle, mais j'adore la maison de Gryffondor. Mais je préfère les Serres d'Aigle parce que c'est ma maison. Mais j'ai beaucoup de mal à apprécier le fait que je sois Serre d'Aigle alors que je voulais être Gryffondor. Mais bon. Parce qu'elle m'a dit, ouais, moi à la fin j'ai vraiment aimé les Serpentards. Et donc moi j'ai lu en mode, ok, là je vais aimer, là je vais aimer. Et en fait, bah, j'aime pas. Parce que moi je suis Serre d'Aigle, je pense que ça a une importance aussi. D'ailleurs dans l'univers d'Harry Potter, je sais pas si je suis la seule à ressentir ça, mais vraiment Serre d'Aigle et Poufsouffle, ils sont tellement mis de côté en fait. Genre dans Serre d'Aigle, t'as Luna, je dis Luna mais c'est Luna. T'as Luna, t'as Perséphone, la copine de Percy. Et t'as rien d'autre quoi, t'as Madame Rowena et sa fille Elena Serre d'Aigle. Euh, donc voilà. Donc voilà. Et Poufsouffle, bah t'as que Cédric, hein. Moi je vois que Cédric Diggory. Mon dieu, j'adore. Oh là là. J'ai regardé une vidéo et genre, c'était sur la critique de Cédric Diggory et il disait respect pour Cédric, il est mort. Bah comme Cédric en fait, j'ai mouru de rire. J'ai mouru de rire. J'ai vraiment mouru de rire à ce moment-là. J'avais mouru. Non, j'ai mort de rire. Je suis mort de rire. J'ai été mort de rire. Bref, j'ai vraiment explosé de rire. MDR quoi. C'était drôle. J'ai vraiment aimé. C'est bon. Alors, est-ce que je visiterai les studios d'Harry Potter? Je pense que ouais, parce que je suis quelqu'un de assez curieux dans la vie. Et même si j'ai pas aimé la saga livresque, du moins, je pense que je les visiterai. Mais je pense que je visiterai beaucoup de choses si je pouvais le faire.
Et plus tard, beaucoup plus tard, après que j'ai collectionné toutes les poupées des After Eight, toutes les poupées de Monster High, toutes les poupées Barbie, toutes les Lego, les Playmobil, tout ce que tu veux, les figurines pop Disney, je pense que je prendrai le truc Lego là de Poudlard, parce que je trouve qu'il est beaucoup trop beau, j'adore l'univers de Poudlard, beaucoup ça. Moi mon truc préféré dans Poudlard, c'est les escaliers qui bougent de place. Voilà. C'est vraiment fascinant pour moi. Genre j'adorerais juste me mettre sur une marche d'escalier et attendre que ça bouge pour voir où est-ce que ça va m'amener. Wow, je suis vraiment trop curieuse dans la vie. Après je pense que j'aime énormément les jumeaux Wesley parce qu'ils me font beaucoup rire. Beaucoup trop rire. Et en parlant de la saga de l'ivresse, je ne lirai pas le 8ème. Actuellement je dis que je ne lirai pas le 8ème parce que si je lis le 8ème, ça veut dire que j'accepte tout ce qui s'est passé dans le 7ème. Je n'accepte pas ce qui s'est passé dans le 7ème. D'accord? Je n'accepte pas ça. Je n'accepte vraiment pas ça. J'ai vraiment été anéantie. Le 7ème c'est un de mes préférés, mais c'est un aussi que j'ai beaucoup de mal à aimer J.K. Rowling parce que mais non, pourquoi elle a fait ça? Il fallait pas faire ça. Oh, je vais pas le dire parce que c'est un spoil de dingue. Mais bordel, non, on peut pas le faire, on peut pas faire ça. Après pour les livres, enfin pour les films, je sais que j'aime beaucoup moins les films que les livres parce que déjà dans les films t'as moins de détails et t'as des détails qui changent, notamment dans le premier où le dragon n'est absolument pas bien représenté. Voilà, il s'appelle Norbert. Et Norbert, normalement, dans le premier tome, dans le livre, il est assez fréquemment là. Il y a plus d'angoisse, plus de stress, plus d'histoire autour de lui, plus de questionnements également. Et dans le film, genre, il apparaît quoi, 2 secondes à l'écran, puis c'est bon. Puis les seules fois où on le dit, c'est enfin, les seules fois où il est présent, c'est là où on le présente, Norbert, et là où Norbert s'en va. Il n'y a pas d'autre chose. Alors que dans le livre, il y a beaucoup plus que ça, il y a beaucoup plus d'intrigues. Harry et Ron et tout ça, ils vont beaucoup plus le voir. Bref. Le 5ème tome, je pense que c'est un des tomes que j'aime le moins, dans le sens où c'est un tome qui m'a fait ressentir beaucoup d'émotions négatives, que j'aime pas vraiment ressentir, mais c'est un des tomes que je respecte le plus, parce que je me dis, si elle arrive à me faire haïr Ombrage, mais bordel, c'est-à-dire qu'elle est douée. Que J.K. Rowling est douée. Voilà. Ombrage, c'est un des personnages que je déteste le plus avec Harry, bordel. Je dis beaucoup de gros mots parce que je n'aime pas du tout Ombrage. Je pense pas que c'est un personnage que les gens aiment. J'avais personne à faire. Si, moi, Ombrage, je l'aime bien. Mais du coup, comme je l'aime pas Ombrage, je pourrais dire, toi, t'es pire qu'Ombrage en fait. Genre vraiment, là, sur une échelle de 1 à 10, t'es vraiment pire qu'Ombrage, ouais. Je pense, ouais. Je pense que là, Ombrage prend exemple sur toi. Même le diable s'assoit pour écouter Ombrage. Tu vois? Ouais. Bref. Les podcasts. Oui, en fait, j'écoute des podcasts sur Harry Potter parce que je trouve que c'est très intéressant, très instructif. Donc moi, je les écoute via l'application Spotify, évidemment. Et j'écoute des podcasts, donc j'en écoute 2. J'écoute Fréquence 9 3 quarts qui m'a été conseillé par ma copine Camille, voilà. Et j'écoute le podcast parce que c'est l'ancien... En fait, dans le Fréquence 9 3 quarts, le gars il s'appelle Jérémy et il avait déjà un ancien podcast, le podcast. Et c'est celui que j'écoute. J'écoute un peu des deux, mais pour le moment j'écoute plutôt le podcast. Parce qu'ils font des émissions sur les personnages, sur l'univers, sur l'histoire, etc. C'est assez intéressant. Et dans le Fréquence 9 3 quarts, ce qu'ils font c'est qu'ils prennent un chapitre et ils le détaillent. Voilà, donc ça c'est super intéressant pour me rappeler des détails par exemple que j'avais oubliés. Donc je trouve ça assez intéressant pour moi qui n'est pas forcément très amoureuse de Harry Potter. Voilà. Alors il y en a qui vont dire oui mais moi Harry Potter c'est vraiment ma lecture chouchou, ma lecture doudou. Alors moi pas du tout. Franchement je pense que c'est pas la pire saga que j'ai lue parce que j'ai vraiment aimé le 6ème tome. Mais c'est pas la saga que je préfère. Après par exemple quand j'ai fini le 7ème tome, tu vois, je me suis dit il faut que je relise tout. Parce qu'il y avait des détails du premier et du deuxième que j'ai envie de redécouvrir pour mieux comprendre le 7ème et le 6ème et le 7ème. Mais je sais que je ne vais pas le faire maintenant parce que déjà de 1 j'ai d'autres lectures à faire et que lire Harry Potter m'a quand même pris beaucoup de temps. J'ai commencé en octobre et j'ai fini en janvier 2021 alors que j'ai commencé en octobre 2020. Après c'est aussi parce que les tomes sont assez longs et que pour ne pas me gaver d'Harry Potter parce que je n'aimais déjà pas ça, je me coupais mes lectures avec d'autres petites lectures. Par exemple, je sais que j'ai lu Expérience No Watterson et j'ai adoré. J'ai vraiment adoré Expérience No Watterson. J'ai aussi lu d'autres livres mais je pourrais pas vous les dire. Là de tête, j'ai que La théorie de l'iceberg. J'ai aussi Les masques, Pourquoi j'ai mangé mon père. J'ai 2-3 lectures comme ça qui viennent à l'esprit mais pas de marquantes.
apparemment j'ai pas eu de coup de cœur en fin d'année. Si, l'expérience de Matterson, mais voilà. Là, je suis en train de lire After. D'ailleurs j'ai le 5e tome juste ici. Je vais lire les hors-séries, donc le London, le Before et après le dernier, je sais plus comment il s'appelle. Et je vais faire une vidéo avis sur After également, je pense, parce que c'est quelque chose que j'adore faire, vraiment, sur la saga globale. Alors j'ai pas fini de voir les films, mais je peux dire que Emma Watson déjà, je l'aime trop, je pense comme beaucoup de personnes. Sauf qu'elle est vraiment sexualisée sur certains mèmes, et ça j'aime pas, genre, c'est pas un objet sexuel en fait Emma Watson. Après Harry Potter, je trouve que l'acteur de Harry représente assez facilement Harry. D'ailleurs en parlant des acteurs, moi comme j'ai lu les livres après que tout soit sorti, comme j'ai pas grandi avec Harry Potter, comme j'ai pas grandi avec les films d'Harry Potter, je vais éternuer. C'est bon. Je me suis vraiment, quand je lisais, je me suis vraiment imaginé les personnages comme ils étaient dans les meubles, donc notamment le personnage de Harry, de Ron, de Draco et de Dumbledore, après, et de Hagrid aussi. Voilà, c'est les seuls que je me suis vraiment représentée dans ma tête, enfin dans ma tête par rapport aux acteurs, parce que sinon tout le reste je les ai un peu imaginés, mais il faut savoir quelque chose, c'est que quand j'imagine, Rogue aussi je l'imaginais par rapport aux acteurs, à l'acteur. Faut savoir quelque chose, pardon, c'est que quand je lis, généralement, je n'ai pas le visage d'une personne. Même si tu me le décris, je n'ai pas le visage de la personne et je n'ai pas le souvenir des traits caractéristiques physiques d'une personne. Pour moi, c'est genre souvent son mental qu'on voit, en fait. C'est comme si c'était un peu un feu follet, mais que t'as tous ses mentales, c'est bizarre. Bon, moi, je les imagine comme ça. Pareil, dans After, je vais faire des liens. C'est que j'imagine les personnages tels qu'ils sont représentés dans la série, dans les films. Donc voilà, je sais qu'il y en a qui aiment pas, moi j'aime bien, ça me rassure, ça me permet d'imaginer vraiment le personnage parce que je ne peux pas l'imaginer sinon, voilà, j'ai pas une imagination très débordante. Quoi d'autre, j'ai mon dos qui me fait super mal, il est gonflé. Bref, je change beaucoup de sujet là. Bref, Harry Potter, je pense que je pourrais pas jouer avec des jeux parce que c'est pas ce que je préfère le plus. Mais j'ai envie plus tard de visiter la boutique des Weasley, enfin des Weasley, je dis Weasley, je prononcerai mal les noms de famille, c'est pareil je dis Malfoy alors que c'est Malfoy, bref, voilà. Mais genre toi, est-ce que t'as lu Harry Potter? Est-ce que t'as aimé Harry Potter déjà pour commencer? Moi j'ai pas vraiment aimé, enfin je l'ai déjà dit plusieurs fois, même si actuellement j'ai l'impression que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais c'est parce que vraiment dans les premiers tomes tu reçois, enfin dans les premiers tomes que tu lis, tu as les détails et les détails tu les retrouves dans les derniers tomes et c'est ça que j'ai aimé. Voilà. J'ai aimé aussi, je pourrais pas dire la plume de J.K. Rowling parce qu'en fait j'ai pas aimé le point de vue. En fait c'était un point de vue externe, mais externe, comment ça s'appelle? Mais externe mais t'es dans le... T'en sais plus que le personnage, mais t'es dans la tête du personnage en même temps. C'était un point de vue bizarre. Pourtant normalement ce point de vue là je l'aime bien, mais là je l'ai pas aimé. J'ai pas accroché, j'ai pas... Je vais éternuer. Donc bref voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, bien que je ne l'ai absolument pas écrite et que j'ai juste pensé à la faire et je me suis dit c'est trop cool que je la fasse et du coup j'ai tourné pendant 20 minutes, ouais ça fait 20 minutes que je tourne. Bref, sur ce moi je vous dis à bientôt, kiss, la semaine prochaine normalement c'est une vidéo mais comme ma connexion internet bug, je ne suis pas sûre de la faire. Kiss. Oh my god.